Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, la récente condamnation, même symbolique, de l'État pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique démontre que le développement durable n'est pas une question accessoire, mais bien au cœur de la construction de tous les projets de notre pays et de nos collectivités, et qu'un large consensus doit se réunir pour parvenir à des résultats tangibles et mesurables via des indicateurs. Nous prenons donc acte de la présentation du rapport 2020 sur la situation du département du Nord en matière de développement durable. Les objectifs du document sont, comme je l'ai déjà indiqué, consensuels et nous les partageons. La lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion de la solidarité entre les territoires et les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Ils sont dans la continuité de la feuille de route Nord durable que nous avons votée en fin d'année dernière. Nous nous félicitons de votre évolution sur ce sujet durant votre mandat actuel. En effet, jusque très récemment, nous n'avions que peu entendu parler dans notre hémicycle d'environnement et de transition écologique. Aujourd'hui, le développement durable n'est plus accessoire et les objectifs définis le confirment. Nous constatons d'ailleurs que notre administration départementale se montre exemplaire dans ce changement des pratiques. Une diminution de 31% des impressions papier et de 75% des gobelets plastiques. 54 nouveaux sites équipés d'un outil pour la maîtrise des consommations énergétiques. Le déploiement du tri sélectif sur l'ensemble des sites et l'expérimentation du zéro déchet. Au final, si le bilan des émissions de gaz à effet de serre montre une augmentation entre 2015 et 2017, on constate une diminution depuis 2018. Il serait toutefois judicieux, dans le bilan énergétique, d'intégrer la part d'augmentation de l'énergie chez les agents du département télétravail. Cela va dans le bon sens, même si l'année 2020 est particulière à plus d'un titre. La crise sanitaire a totalement brouillé les comparaisons entre les exercices. Il est évident qu'en période de confinement, le bilan carbone et celui des émissions de gaz à effet de serre se sont améliorés, que les déplacements ont fortement diminué, que l'usage du papier a fondu et que le télétravail soit multiplié par 4. Toutefois, si nous avons matière à des satisfactions, nous continuons de regretter une certaine frilosité ou le manque d'ambition plus marqué sur certains enjeux, ceux liés à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité, et en particulier à l'interdiction des pesticides et des néonicotinoïdes. Nous souhaiterions également entendre parler de la mise en place d'un budget climatique qui peut être un outil d'aide à la décision et une garantie de responsabilité climatique du département. Nous souhaiterions également que soit affiché un plan cyclable plus ambitieux avec des investissements plus massifs pour soutenir la pratique du vélo sur nos routes départementales. Enfin, le département du Nord pourrait s'engager avec les citoyens nordistes sur des actions participatives. La transition écologique est aussi et peut-être surtout un enjeu de mobilisation citoyenne. Je vous remercie de votre écoute.